Bonjour à tous, c'est Fils67, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un essai que j'attendais depuis très longtemps. L'essai de la Harley Davidson FXDR 2019. C'est la toute nouvelle née de la gamme Softail de chez Harley. Oh là 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 là. Et d'après ce qu'on m'a dit, elle est encore mieux que la Breakout. L'an dernier j'ai essayé la Harley Breakout, j'avais énormément apprécié ce modèle. Et là on m'a dit, même moteur, cartographie différente, beaucoup plus nerveuse, et de ce qu'on en ressent déjà à peine parti, ouais, ça a l'air vraiment nerveux. Donc pour parler un petit peu du moteur, on est sur un 114 cubic inch, donc ce qui nous fait 1868 cm3. En gros, bah c'est une voiture. Il y a vachement de trafic là. Le son, même en ligne d'origine, il est déjà pas mal. Ensuite, pour continuer sur les caractéristiques de base de la moto, 1868 cm3, réservoir fait 16 litres 7. Donc il ne doit pas y avoir une méga grosse autonomie, mais c'est pas genre forcément ce qu'on leur demande. Je sais pas du tout, j'ai pas demandé l'autonomie réelle en kilomètres. Par contre, ce qui est impressionnant en restant sur les chiffres, c'est 160 Nm. L'avantage d'avoir cette cartographie dont il m'a parlé, ça grogne, elle a envie de grogner. Imaginez avec une ligne. Donc elle a envie de grogner. Une Harley, ça fonctionne dans les bas tours minutes. Donc entre voilà 1000 et 3000, entre 1005 et 3000, c'est là qu'elle vit le mieux. C'est là que tu pourras le plus exploiter ton moteur et les sensations du moteur. La position de conduite, je suis très à l'aise. Je mesure 1m92, j'ai les jambes en avant. Ça c'est ce que j'aime dans la conduite Harley en général. Moi j'aime bien être posé comme ça, les jambes vraiment en avant, les bras pareil en avant, et je suis pas trop sur l'avant, je suis pas trop sur l'arrière, je suis vraiment, mon corps il fait un U, tu vois. En tout cas aucun problème pour doubler ou quoi que ce soit avec ce modèle là. J'ai hâte qu'on ait une petite ligne droite sympathique, très maniable là dans les virages, elle se prend en main très facilement. C'est que ce matin j'étais sur la Sportster 1200. Alors c'est pas comparable du tout, hein, mais juste pour vous exprimer mon ressenti comparé, entre les deux motos, je suis plus à l'aise sur celle-ci. Niveau positionnement sur la moto et comportement sur la route pour l'instant. Je savais que ce modèle il allait me plaire, et là il est vraiment en train de me plaire. Et là je suis à 1400 tours minute, elle repart, elle broute un petit peu, mais elle repart. Donc alors les puristes Harley diront peut-être que c'est trop. Discuté avec l'organisateur, il m'a dit c'est un peu comme la V-Rod, elle est un peu boudée au départ. La V-Rod a longtemps été boudée parce que ça changeait totalement de ce que était Harley d'habitude, c'était plus nerveux, etc. Là la réponse poignée, clairement, et le freinage il est juste, mais waouh. Tout me plaît sur cette bécane. On a un freinage, donc on m'a dit c'est siglé Harley, mais c'est du freinage Brembo. Et franchement, si tu veux t'arrêter, bah ça les stoppe, parce qu'elle fait quand même 289 kg. Alors 289 kg, faut savoir que c'est 5 kg de moins que la Breakout. Elle en fait 294. Donc là, on est à la limite du 300 kg. Et ouais, position de conduite, je suis hyper à l'aise dessus. On est vraiment trop bien posé, on a un truc énorme entre les cuisses, avec en plus la proéminence ici du filtre à air. Allez, et le freinage, waouh, le freinage est hyper facile en fait, il est très sensible. C'est que là je freine avec deux doigts. J'ai pas forcé plus que ça, j'étais pas encore sur le... Enfin j'ai pris le mordant au départ, mais j'ai pas besoin d'écraser les freins en fait. Il est vraiment super efficace. Donc là franchement bravo. Ça avec une ligne, mais oh là là, je roule tous les jours avec, hein, volontiers. Chérie, si tu dois acheter une Harley un jour, c'est celle-là. Ce que j'aime bien aussi sur cette moto, c'est le tableau de bord. Il est ultra minimaliste. Il est encore plus petit que sur une 700. Hein. On va avoir en haut à droite l'indicateur de rapport engagé, la vitesse en km/h au milieu, à gauche on a la jauge d'essence,
Et en bas, on peut gérer les informations. Donc là, on a le petit bouton à gauche ici. RPM, là j'ai le trip A, trip B, ça c'est la réserve, l'autonomie en kilomètres, ça c'est pas mal. L'heure, et voilà, on revient au tour minute. Alors bien prendre large à l'entrée du rond-point pour pas trop le refermer trop tôt. Et prendre la corde correctement. Là on en profite, il n'y a personne. Oh, il m'avait dit à la sortie du rond-point tu vas t'éclater, mais oui. Il est sympa le nouveau petit tour qu'ils nous font faire. L'an dernier c'était plus en ville, là c'est vraiment un peu campagne. J'aime beaucoup. Au niveau des rétroviseurs, ils sont bien placés, on voit très bien dedans. Voilà, ils me jettent pas. Sur la Sportster de ce matin, en fait j'avais la main, la coque du gant qui touchait le rétro quand je voulais attraper le levier. C'était un petit peu dérangeant. Le couple qu'elle a, c'est juste jouissif. Je leur dis, position de conduite vraiment parfaite. Et du coup, le tableau de bord, comme je disais, minimaliste, le cadran minimaliste. Juste en dessous, là, on va avoir les petites infos. Donc, par exemple, si je mets le clignot ici, on va avoir le clignot là. Les warnings, le point mort. Après, on a huile, on a les feux, voilà, qui vont s'allumer. Et prendre l'angle, là, mine de rien. On a une fourche typée sport dessus. Alors, j'ai plus lu exactement bien la doc comme il fallait, je suis désolé. Je crois qu'ils ont amélioré la fourche. En fait, elle a un empattement un peu plus grand que la breakout, donc elle est un peu plus longue. Et enfin, moi je préfère. Le look déjà, l'aisance de conduite, c'est juste top. Ensuite, parlons de la selle un petit peu. Hop, bon déjà niveau équilibrage. On est pas mal. Au niveau de la selle, là je suis en mode bobber en fait, donc il y a un couvre-selle qui a été mis, un capot de selle qui a été installé. Donc je vous montrerai à l'arrêt. J'ai une selle avec un petit dossier, mais vraiment très léger, mais pour bien que tu sois calé dans le fond du siège. Et tu roules vraiment les pattes écartées. Et c'est un vrai bonheur. T'as aucune résistance. Comme je pouvais avoir sur la Sportster où les jambes elles étaient plutôt comme ça. Là j'ai mes jambes en avant, aucune résistance avec le vent quoi que ce soit. C'est une position très canapé, très naturelle. Et là vous voyez on est à 50, je suis en 4ème, 1500 tours minute. Et si je veux repartir, là j'ai tourné un quart de poignée. Oh, la trappe à réservoir elle tient pas. Je crois que je suis en train de tomber amoureux de cette moto, hein, vraiment. Un jour je l'aurai. Quand je serai grand, je m'achèterai une FXDR. Alors peut-être plutôt en rouge. La couleur blanche qui est là est pas dégueu. Et moi j'ai beaucoup flashé sur le modèle rouge du catalogue. Ah, forcément on se tape le chantier. Puis sur ce tableau de bord, ça je trouve ça très joli là. Le semblant de compteur en fait, on a juste les FXDR avec le R en rouge. C'est un petit détail mais je trouve ça super joli. Avec les gros T de fourche. On va leur laisser un petit peu d'avance. Alors le freinage, il est... C'est là que tu vois qu'il est vraiment efficace. Ouais. Là franchement bravo, rien à dire de mal sur cette moto. J'ai pas mal au bras, j'ai pas mal au dos, j'ai pas mal aux jambes, j'ai pas mal au cul. Elle est juste ultra simple à conduire. On pourrait pas croire hein, sur une moto de presque 300 kg. Franchement merci Harley Davidson France, merci Harley Davidson Nantes d'organiser ça, le Freedom Tour. Ça nous permet d'essayer des motos qui ont l'air inaccessibles comme ça, mais c'est un vrai bonheur quoi. Je prends beaucoup plus de kiff à conduire ça que mon Phaser par exemple. Bon, ça n'a rien à voir, c'est sûr, ça n'a absolument rien à voir. Je vais comparer avec une Harley Davidson. Alors mon père roule avec une Harley Davidson
héritage classique Softail de 2013. J'aime bien, c'est agréable à rouler, mais je suis pas aussi à l'aise que ça. Alors certes, c'est un petit peu plus lourd. Position de conduite, elle est à peu près similaire, sauf que sur l'héritage, on a les mains comme ça. Et enfin, avec celle-ci, je veux bien enchaîner les kilomètres. Avec l'héritage, je pourrais pas. Donc, je crois qu'on va arriver au bout de la balade. Écoutez ça un peu. Oh là là, le bruit, il est juste, mais waouh! Gros kiff, grosse surprise et gros kiff sur cette FXDR 2019. Que dire de plus? Tout est beau quoi. La peinture elle est magnifique. Là la couleur blanche avec le petit orange, le gris, j'adore vraiment tous les détails, les fils de bougie orange. Je suis vraiment fan. En plus avec mon blouson, mais là vous le voyez pas. Pour parler du pneu de mémoire, on est sur du 240/40/18. Pour vous donner une idée, ma voiture elle est en 205. On est vraiment sur un fat gommard à l'arrière. J'aime beaucoup moi, c'est ce qu'on a ici, l'arrière tout dégagé avec le lèche-roue. Alors éventuellement ça pourrait gerter, mais là au moins ça te protège des projections que tu puisses avoir. Assez moderne sur le design des clignotants, même si bon là c'est d'origine, forcément il y a des lois etc, mais moi je lui mettrais un petit bandeau ici avec clignotant intégré et ce serait parfait. Au niveau de la ligne d'échappement, top, on est sur une ligne d'origine qui a un look très moderne, très joli, la sonorité elle est juste hallucinante. Même sur les Euro 4 etc, ils ont réussi à faire un truc qui sonne. Ça y participe aussi pas mal. Le gros filtre à air cornet sur l'extérieur, propre à Harley hein. Voilà, je vous parlais de la selle tout à l'heure. On a la belle selle avec le repose-popotin ici, selle passager qui doit être ici, mais à mon avis c'est pas du tout confortable pour les passagers. Je vous en dis plus tout à l'heure à la concession. Allez, bah du coup je garde la même moto pour le retour à la concession, donc je vais pouvoir vous parler encore un petit peu. Faisons rugir la bête. Allez, c'est bon pour moi. Je la trouve très confortable après en conduite, j'en parlais déjà tout à l'heure, mais au niveau des suspensions, rien à dire, elle est pas tape-cul du tout. La selle est très confortable et aussi le monochoc, le mono-amortisseur arrière est vraiment agréable. Là, je suis descendu le trottoir par exemple, j'ai pas eu ça m'a pas fait mal au cul quoi. Après, grosse nouveauté sur ce FXDR 2019, c'est le bras oscillant qui est en aluminium coulé. L'aluminium est très léger, ce qui participe aussi au gain de poids général de la moto par rapport à la Breakout, puisque c'est, comme je disais, c'est un petit peu la même architecture. Je discutais avec un des autres essayeurs, il me disait ça doit arracher les bras, il faut avoir des gros bras pour la tenir. Et ben en fait, pas du tout. Elle se conduit vraiment du bout des doigts parce qu'on a la selle qui nous maintient super bien, la position globale de la moto, on est super bien maintenu, donc on n'a pas besoin de forcer beaucoup sur ses bras au final. C'est une machine à ne pas mettre entre toutes les mains. Non, à l'inverse. C'est une machine qui est certes très coupleuse, qui est assez puissante. Après, elle fait que 91 chevaux. 91 chevaux, mais c'est le couple qui fait tout, vraiment magnifique. C'est une moto qui pour moi, bon, après avoir fait ta formation à deux, appris à conduire une moto plus puissante etc, c'est une moto qui pour moi est facilement accessible en termes de prise en main. Après faut être doux avec la poignée, c'est que tu peux te faire surprendre, voilà, si tu appuies un peu trop, vous voyez, c'est très nerveux au niveau de la poignée. Alors moi j'adore, il y en a qui aimeront moins, qui diront que ça perd le charme de la Harley, que tu vas aller cruiser avec. Mais moi là ça me plaît beaucoup. On va faire ça.
Waouh, waouh, waouh. Ça te tracte, mon pote. Ça te tracte et ça freine. C'est ça qui me plaît énormément. C'est que tu as autant de puissance à l'accélération qu'au freinage. Alors je sais, j'ai pas une conduite typique de la balade en Harley Davidson. Et là, c'est vraiment pour pouvoir montrer ce qu'on peut exploiter sur ce moteur. On a une boîte 6 vitesses qui fait que là, à 110 km/h, je suis à 2200 tours minute. Donc pour vous dire, voilà, vraiment que la plage idéale d'utilisation de cette moto, c'est en dessous des 3000 tours. C'est qu'on va être à environ, je pense, 3000 tours sur une vitesse autoroute 130. Elle pourra les tenir sans problème. Après, c'est qu'il y aura peut-être pas mal de vent. Mais ça, c'est vous qui gérez, hein. Vous avez choisi de ne pas acheter de bulle. Bon, la vitesse en plein jour, le seul petit défaut que j'ai à dire, voilà, sur cette moto, c'est le cadran. Il est cool, il est super discret. T'as le minimum syndical au niveau des informations. Mais si t'as le soleil dans le dos qui réfléchit en gros sur le cadran, tu verras plus. C'est juste ça, voilà, que j'aurais à dire. Mais c'est qu'un détail. La facilité du changement d'angle, c'est l'avantage d'avoir un point de gravité très bas. Je tiens à remercier encore une fois Harley Nantes et Harley France d'organiser ça. Ça fait très longtemps que je voulais l'essayer celle-ci et j'ai enfin pu le faire aujourd'hui. Regardez comment elle penche sans problème. Si jamais vous voulez tester des Harley, vous vous dites que c'est inaccessible, je le répète encore dans cette vidéo, c'est possible. Allez vous renseigner dans votre concession Harley Davidson. Je sais qu'à celle de Nantes, ils sont adorables. Ils sont vraiment super gentils, super souriants. Ils n'ont pas peur de vous expliquer, voilà, de passer du temps avec vous. Moi, tu vois, j'ai 25 ans. 25 ans, c'est pas l'âge moyen dans l'esprit des gens d'un mec qui roule en Harley Davidson. Mais ils n'ont jamais hésité à me renseigner, à me donner des informations, à m'expliquer, prendre du temps, voilà, pour moi. Voilà, je leur ai dit, hein, Harley Davidson, je peux pas l'acheter tout de suite. Voilà, après, il y en a à 25 ans qui pourront se l'offrir, moi non. Mais voilà, quand je serai grand, j'aurai la même. Donc allez dans votre concession Harley Davidson, voilà, discutez avec eux, voyez pour si vous pouvez l'essayer, etc. Ou alors vous inscrivez à la newsletter, etc. C'est le Harley Davidson Freedom Tour. C'est ce que je fais là. C'est totalement gratuit. Ça a lieu 6 mois de l'année en gros, dans la plupart des concessions Harley en France. Et ça vous permet d'essayer toute la gamme Harley Davidson. Le matin, moi j'ai fait un stage de conduite, donc c'est pour me remettre un peu dans le bain, etc. Ça m'a fait vraiment du bien, niveau trajectoire, avec un vrai professionnel de la moto. Ancien pilote 24 heures du Mans, etc. Bol d'Or. Et là, donc l'après-midi, on peut essayer un peu tous les modèles de la gamme, totalement gratuit, avec des balades assez longues. Donc ça c'est bien, c'est pas que 10 minutes, un quart d'heure de balade. Donc ça va être le temps pour moi de vous laisser. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère en faire d'autres aussi. On va essayer de voir ça. Pour essayer un peu toute la gamme Harley. Parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'essais d'Harley en France, notamment en français. Moi ça me plaît beaucoup, c'est une marque que j'affectionne beaucoup. Et les motos aussi là, elles me font vraiment rêver. N'hésitez pas à me dire si vous roulez en Harley dans les commentaires, avec quel Harley vous roulez. Et puis ce que vous avez pensé de cet essai. Si j'ai oublié des choses, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je tiens à dire que je ne suis pas un journaliste professionnel, je ne suis pas un pilote professionnel. Je fais ça un peu comme Monsieur Tout le Monde. Bon là c'était Monsieur Tout le Monde. Oh, un TTR! Pardon, c'était ma première moto. Monsieur Tout le Monde un petit peu énervé, mais voilà, pour montrer vraiment ce qu'on peut exploiter sur cette moto. Parce que ce qui vous montre dans les magazines, et bah tu vois pas grand chose au final. Hop, j'ai passager clandestin là. Donc voilà, c'était Fils67, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, un essai, un brosse garage, etc. Et puis voilà, moi en tout cas j'ai vraiment kiffé. N'hésitez pas à aller faire un tour chez Harley Davidson Nantes, ils sont vraiment super cool. Allez, ciao!